Maintenant, on va régler le problème que je voulais régler sur cette vidéo. C'est des à-coups au niveau du moteur que l'on ressent dans toute la voiture et un confort de conduite qui est pas génial. Quand je démarre, en fait, je sens que ça donne un gros à-coup et ça démarre. Quand on est à un feu, on sent le moteur qui tremble. Vous savez, dans la direction, vous sentez des petits à-coups comme ça. Et c'est vraiment pas top. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous incite à aller la voir sur le moteur de la 206 RC qu'on a refait complet. Quand on a enlevé le support moteur, on s'est aperçu que le cylindre bloc moteur était coupé en deux. C'est des choses qui arrivent dans le temps, si les supports ne sont pas changés, bon, mais à un moment ça peut casser. Donc ce qu'on va faire, on va passer tout de suite sur la partie moteur. Le support moteur, c'est ce qui va connecter le moteur à la carrosserie. Bien sûr, il faut que le moteur, vous voyez, il puisse bouger un minimum. Donc, pour qu'il puisse bouger, il est monté sur un cylindre bloc, un caoutchouc. Et pour l'enlever sur la 206, c'est super sympa. Il faut à peu près démonter toute cette partie qui est là. Moi, j'ai déjà enlevé une vis, hop, qui est là. Ça, c'est les tuyaux qui vont au radiateur et l'arrivée d'essence. Ensuite, on va avoir le calculateur, ou je ne sais plus exactement son nom à lui. Alors, lui, pour l'enlever, je ne sais plus trop comment il faut faire. Ah bah si, voilà. Quand on a enlevé la vis qui est dans le coin, qui va avec le support qui est là, il y a juste à le sortir de son logement à droite et hop, il s'enlève. Je croyais devoir l'ouvrir, enfin le déconnecter, mais en fait, je vais juste le mettre sur le côté. Là, on arrive au niveau du support moteur. En premier, on va enlever la partie qui est au-dessus. Là, c'est, je pense que c'est pour que le moteur se soulève pas. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça, parce que c'est la première que je vois avec ça, moi. Hop, donc là, ça doit être du 13. La fameuse clé de 13, la meilleure clé de France, je le rappelle. Même au monde, je crois. Hop, voilà. Le support. Maintenant, il va falloir qu'on cale le moteur juste en dessous. Voilà, donc là, j'ai posé le cri sous le moteur. On peut voir que je me suis mis vraiment côté gauche de la voiture, donc juste sous le support moteur. J'ai pris un petit cri pour l'occasion. Et il est vraiment génial ce cric en fait. Maintenant que le moteur est supporté, on va pouvoir enlever le support moteur de ce côté-là. Donc il y a 3 vis BTR côté moteur. Et de l'autre côté, il n'y a rien puisque moi le support est foutu. Allez, on enlève ça. Alors si toutefois votre vis force quand vous desserrez, c'est qu'il y a de fortes chances que votre moteur ne soit pas assez haut. Puis à la fin, il reste juste à enlever le support. Alors moi, comme il est cassé, il s'enlève comme ça. Autrement, vous avez à enlever cette pièce-là, enlever, alors en la desserrant, enlever l'écrou qui est au fond et vous pourrez sortir le support. Donc moi j'ai déjà commencé à desserrer le support, il s'est desserré à la main. Je me posais la question de pourquoi, parce qu'en fait c'est un écrou prisonnier qui est dans le fond et la vis qui est en dessous, ça c'est le support moteur qui est neuf, la vis qui est dedans, elle se serre et puis voilà. Là le problème c'est que moi il bouge dans tous les sens et je sens que l'écrou il se desserre pas. Parce que on dirait que l'écrou prisonnier, il a cassé et il est au fond. Mais il tient quand même là. Alors, il y a plusieurs supports moteurs. Il y a le principal qui est là et il y en a 2 sur les côtés pour quand le moteur il bouge devant en arrière, il soit maintenu. Là, on peut voir que celui-là, il est complètement défoncé là, et celui-là, il est complètement neuf. Je pense qu'il y a eu une tentative de remplacement de support moteur. Donc celui-là, ils n'ont pas réussi à le sortir parce que l'écrou qui est dans le fond, il a cassé. Et celui-là, pour aller le chercher, c'est assez dur, il faut aller là-bas dans le fond. Donc, ils ont remplacé que celui-là et ils ont laissé les autres. Donc moi, ce que je vais faire,
pour pouvoir avoir accès à l'écrou qui est en dessous, parce que le problème c'est que si je l'enlève puis que j'arrive pas à remettre l'écrou, je suis un peu comme un con, je peux pas rentrer. Donc ce que je vais faire, moi, je vais enlever le phare qui est là. Ça va me laisser un accès, vous voyez, à la tôle qui est là, et ben ça va me laisser un accès en dessous pour pouvoir mettre une clé et aller choper l'écrou qui est sous le support moteur. Ensuite, je pourrais changer celui-là parce que là, il est accessible là, celui-là est super simple. Et l'autre là-bas dans le fond, je vais aller, je pense, avec une rallonge là-bas, hop, passer avec un cardan et desserrer tout ça. En fait, je croyais que ça allait durer une petite demi-heure, mais en fait, pas du tout. Donc, ce que je fais, j'enlève le phare avant, gauche, là. Ça, je vais pas vous le montrer parce que dans tous les cas, vous l'avez vu dans l'entretien, le gros entretien qu'on a fait sur le moteur de la 206. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà, le phare est enlevé. Et si je vous montre, hop, vous voyez l'écrou. Normalement, c'est un écrou prisonnier. Et ben, celui-là, il est sorti. Il reste plus que l'écrou maintenant. Donc là, je vais quand même pouvoir, moi, avec une pince ou même à la main, peut-être le maintenir. Pour le refixer, c'est pas un problème si l'écrou n'est plus dans son système de prisonnier. C'est juste que, bon, on sera plus sur de l'origine, mais ça, c'est pas un problème. Bon, j'enlève ça et on va pouvoir le changer. L'écrou qui est en dessous. Là, je vais être obligé d'enlever les supports moteurs devant et derrière, enfin surtout devant là, pour pouvoir enlever mon support moteur. Parce qu'en fait, on ne peut pas en enlever un si on n'a pas enlevé l'autre. Ils se bloquent l'un l'autre. Voilà, le petit support. Oh, ça va pas trop mal celui-là. Et hop, je peux l'enlever. On peut voir qu'il est vraiment pas beau du tout. Hein. Alors par contre, je vais reconfirmer que ce soit les mêmes. Oui. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est la même tige de vis, donc c'est parfait. Maintenant, pour enlever celui de derrière, donc j'ai fait super maxi rallonge. Je vais essayer, je dis bien essayer parce que si ils l'ont pas enlevé, c'est que il y a quelque chose, c'est que ça doit être un peu embêtant à faire, mais bon, on va essayer quand même. Ouais, en effet, il n'y a pas beaucoup de place. Ah, j'espère pouvoir quand même le changer. Bon, ça fait une demi-heure que je m'agace sur celle de derrière là-bas. J'ai voulu avec ceci, donc deux rallonges plus un cardan plus une douille, venir desserrer là. Mais comme vous pouvez le voir, la douille elle est même pas assez longue pour aller jusqu'au bout. Et en fait, bah, ça frotte dessus, mais j'arrive pas à la voir. Comme je suis pas chez moi, j'ai pas mes douilles longues, il faudrait juste une douille de 13 longue. Et là, j'y arriverai sans problème, vraiment sans problème. Et il faudrait peut-être même un rajout encore d'une rallonge au-dessus là, pour pouvoir après derrière le moteur desserrer l'écrou, enlever, remettre, tout ce qui est normal. Mais bon bah là il me manque juste ma douille, j'en ai pas donc je vais pas en inventer une. Donc là ce que je vais faire, eh ben, je vais pas remonter celui-là, je le changerai à l'occasion bien sûr. Et ce que l'on va faire, bah, c'est que déjà on va remettre le nouveau qui va là. Là, celui-là, je le change, mais c'est vraiment du luxe parce que il est encore en très bon état. Mais bon, je les ai achetés, ça vaut pas excessivement cher. Je crois que les petits plus la cale, ça doit être 15 €. Et le gros qui va au centre, ça doit être 26 € si je dis pas de bêtises. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'arrive celui-là à le serrer. Mais l'autre qui est derrière, je pense que c'est les vieux modèles, il devait avoir une taille de vis un peu plus grande et bah, ça ne permet pas de le desserrer. Hop, voilà, celui-là c'est bon. Je vais remettre celui-là. Alors,
je vais lui remettre son écrou. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de souci à aller faire ça. Parce que l'écrou, lui, il est juste prisonnier, c'est-à-dire qu'il y a un système qui vient autour, juste pour le maintenir en fait. Donc quand vous allez le desserrer, il est maintenu, donc il ne bouge pas. Quand vous le serrez, il est maintenu aussi, mais c'est à la fin, il vient s'écraser, donc il n'est même plus maintenu par la partie prisonnier de l'écrou. Mince, en plus j'ai fait une petite boulette, c'est que j'ai remis le support moteur. Ah bon, je suis bon pour l'enlever, parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Il faut remettre le gros avant de remettre un petit. Ah, celui-là, je vais juste le mettre comme ça dans le fond. Je remets le petit par-dessus. Je disais, l'écrou, il est là. Celui-là, je sais qu'il ne faut pas forcément faire comme ça, mais j'ai pas l'outil qui va dessus. En fait, vous avez 3 empreintes, une là, une là, une là. C'est un outil qui vient dessus et ça permet de serrer le support. Moi, j'en ai pas. Au bout, il y a une empreinte Torx, donc je vais mettre une Torx et je vais serrer comme ça. Je sais, vous allez me dire dans les commentaires, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Il n'y a pas de souci, je l'assume. De toute façon, le support d'avant était à peine serré à la main, puisque j'ai réussi à le desserrer à la main. Donc je pense pas qu'il y ait grand risque. Bon, là, voilà, déjà, j'arrive plus à le desserrer comme l'autre, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, on va s'occuper de celui-là. Le support, on le met dans l'étau. Je vais enlever je vais enlever la butée élastique donc, qui est au-dessus. En l'intérieur, on a un écrou de 16. Normalement, oui, c'est bien ça. Serrer ça fort, hein. Voilà. Et là, je vais pouvoir enlever ce qui reste. Voilà. Hop. On a la cale en ferraille à garder. Elle va entre la butée et le support moteur. Donc entre les deux. Maintenant, on va pouvoir remonter tout ça. On va pouvoir mettre la partie en tôle acier là et le support moteur par-dessus. Je vais resserrer l'écrou de 16 dedans. Je vais remettre, avant de le serrer, je vais remettre les 3 vis côté moteur. Comme ça, je serrerai tout d'un seul coup. Maintenant, on serre à 16. Ok, maintenant on va mettre le cylindre bloc qui est au-dessus. Ok, là il n'y a pas besoin de serrer très fort, hein. En plus il est calé entre 2 parties en ferraille, donc il n'y a pas de souci avec ça. On remet les plaques, donc la plaque qui va là. Donc je remets tout propre et on se retrouve juste après.
Ben voilà, tout est remonté, tout est nickel. Je vais essayer de démarrer pour voir si le moteur il bouge beaucoup ou pas. On va voir. On va donner un ordre d'idée peut-être. Bon, bah, un petit peu au démarrage, mais ça c'est normal. Maintenant, je verrai à la conduite, voir comment ça se comporte. Dernière chose qui me reste à faire, c'est à enlever le siège, parce qu'il m'est arrivé un petit truc cette semaine. J'avais la voiture et je suis allé dans un célèbre fast-food à côté. J'ai posé mon soda entre les deux sièges. Et en redémarrant, en fait, il n'y a pas vraiment de maintien pour les verres dans la voiture. Donc en fait, il a basculé en arrière. J'ai entendu les glaçons qui sont tombés. Donc tout est tombé derrière le siège. Ça a tout repeint. Et le problème, c'est que cette moquette, normalement, elle est étanche, c'est-à-dire qu'il y a un plastique en dessous, mais j'ai peur quand même qu'il y en ait qui soient descendus en dessous. Donc je voudrais vraiment tout essuyer. Les sièges, je vous ai déjà montré comment les enlever. Il y a 4 vis, 2 devant, 2 derrière. On enlève le siège, bien sûr, il faut déconnecter ce qu'il y a en dessous. Et après, on est bon. Donc je vais faire comme l'autre côté, c'est-à-dire que je vais enlever le joint pour aller dessous, pour au moins à minima essuyer. S'il n'y a rien, tant mieux. Et si il y en a, au moins ce sera propre après. Je vous mets ça en accéléré parce que je pense que vous savez maintenant comment enlever des sièges. Je crois que j'ai un gros coup de chance. Là, il n'y a rien du tout qui a coulé dessous. Donc, la moquette est vraiment étanche. C'est top. Bon, je peux tout remonter. Au moins, il y aura eu une chose de faite. Nickel aujourd'hui. Je viens d'aller essayer la 206. C'était bien ça le problème, c'est le cil en bloc KTHS. Là, c'est vraiment fluide en démarrant. Forcément, le moteur, quand il démarre, il recule moins, en fait, donc c'est beaucoup plus fluide. Je suis content parce que ça va donner un confort de conduite un peu mieux, enfin un confort normal. Je l'ai quand même conduit là, depuis qu'on a refait le moteur sur 500 km. C'est vraiment un plaisir à conduire. J'ai quand même une chose où je ne peux pas rouler trop vite non plus, c'est-à-dire je ne peux pas aller sur l'autoroute. À plus de 110, ça ne va pas. C'est les jantes arrière, elles doivent être voilées. Et dès que j'arrive à 110, elles commencent à trembler. Donc ça c'est pareil, il faut que je retrouve 2 jantes, j'en ai peut-être trouvé, on va voir. Je vais bien sûr les faire refaire, qu'elles soient nickel, je vais refaire toute la peinture aussi, qu'elles soient vraiment nickel. Moi le but c'est d'avoir un daily vraiment parfait. Bon, j'arrête de blablater, moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restez bien.